de commencer notre exhortation que nous parlons, la Voix des Aigles TV, ce n'est pas un système, ce n'est pas coutume. C'est Dieu vient de jour au jour. Il ressort de jour au jour. Ce n'est pas le système que je me lève le matin, le système que je prêche. C'est le point de prier Dieu. C'est ça que nous chantons ces cantiques-là merveilleux. Dieu de notre maison. Le cœur, ta présence, il faut remplir la place, remplir l'univers. Avant de commencer la prédication, il faut éviter ce monsieur-là. C'est bien de lire, de faire des slogans tous les jours. C'est bien de rêver tous les jours, de faire des footings. C'est bien de rêver, je dis bonjour, je dis merci. C'est de tous les jours, il faut renouveler le contrat avec Dieu. Parce que c'est lui qui détient le souffle de vie. C'est ça que nous parlons, nous prions, nous chantons. Père éternel, remplis la maison de chaque enfant qui écoutera ses paroles. Gardez sa vie, ses pensées, ses idées, Père éternel, ses projets. Que tout soit aboutir, Père éternel. L'homme, on vient avec rien, on part avec rien, on laisse tout, mais on se bat. Il ne connaît pas parler, il ne connaît pas dire. Oh Seigneur, ayez pitié de ces gens-là. Pardonnez. Nous voulons ta présence, Saint-Esprit, qui nous amènera au ciel. Oh Jésus. Que tu veuilles pas, tu vois les gens comment ils meurent. Il était pape, il était curé, il était prêtre, il était pasteur, il était révérend, il était croyant, il est parti. Il ne croyait même pas Dieu, il est parti, Seigneur. Il faut que nous soyons dans observation des temps, les moments et les circonstances. C'est pour ça que nous voulons prêcher ta parole ce matin, cet après-midi. Le temps que vous l'écoutez, oh Seigneur, oh Père éternel. C'est ça de remplir la maison parce qu'il y a dans l'assemblée, dans les mosquées, dans les synagogues, il y a un temps, dans les cathédrales. Mais qui remplit, Dieu lui-même remplit la maison. Oh Père éternel, les 4 coins que je prie. Je veux ta présence, Père éternel. Viens au milieu de tes enfants et parle-nous. Criez, chantez, bougez pour l'honneur de cet homme-là. Parce que si on nous voyait aujourd'hui que tout est éphémère, tout ça partira, mon frère, ma soeur. Ne restez pas avec des choses que nous voyons tout autour, que nous regardons, c'est joli. Mais tu les laisseras, ta femme, ton mari, tes enfants, tes biens, l'argent que tu mets, personne ne sait. Tu les laisseras. C'est pour ça que nous chantons ce cantique, un joli cantique. Seigneur, remplis ma maison. Remplis ma maison, Papa, ta présence. Remplis ma maison. Remplis mon cœur, mon âme et mon esprit. Remplis ça, mon frère. Oh Jésus. Tu es Papa. Tu es mon frère. C'est Jésus qui a dit ça. Vous êtes mes amis. Puis, remplis ma maison. Yeah. Peut t'envahir. On veut ta présence. Tout ce que nous voulons, c'est éphémère, mon frère. Tout ce que nous battons, c'est éphémère. Tout ce que nous faisons, c'est tout est éphémère. Restez à la parole. Parce que toi-même, tu partiras en face de l'Éternel. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas je ne sais pas comment expliquer. Il faut venir chez nous. Dieu, il est omnipotent, omniscient, omnipotent. Remplis ma maison, membre de la même famille. Aujourd'hui, que ta paix coule comme un fleuve et détruis tous les mauvais. Remplis ma maison. Remplis là où je suis. Remplis le cœur, l'homme, l'âme, l'esprit. Remplis la tête aux pieds ta présence. Oh Jésus. La main de Dieu, ne sont pas tout. Les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées. Pour écouter la prière, pour écouter les demandes. Oh Jésus. Si maison remplie de ta lumière, maison remplie. Merci Jésus. On va revenir avec ces cantiques. Seigneur, remplis ma maison, Seigneur. Remplis mon âme, Seigneur. Remplis mon esprit, Seigneur.
Je réclame ta présence. Remplis ça, Seigneur Jésus. Nous voulons ta présence. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que ta présence vienne au milieu de tes enfants et puis toi-même vous parler à tes enfants. Quand tu es là, tout est résolu. Nous vivons par la grâce. Nous vivons par miséricorde parce qu'il est miséricordieux. Seigneur, merci. Seigneur éternel, merci. Nous lisons la parole de Dieu. Des thèmes que je dois lire ça et puis je le dirai. Je lis à Galates 4, de 8 à 12. Autrefois, ne connaissez pas Dieu, vous observez des dieux qui ne le sont pas leur nature. Mais à sa présence que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Comment retrouvez-vous à ces faibles et pauvres rythmes auxquels de nouveau vous voulez vous servir encore? Vous observez le jour, le mois, le temps et l'année. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères. Je vous en supplie que Dieu bénisse sa parole. Éternel, merci. Je voulais seulement ta présence. Remplis ma maison, remplis tout ce que j'ai envie de vivre à côté de moi. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, ma famille, les gens qui croient à Dieu, le monde entier qui espère à cet homme-là. Seigneur, remplirai par le Saint-Esprit. Que ta présence vienne au milieu de nous, papa. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous avons ainsi prié. Amen. J'ai intitulé cette exhortation, cette prédication, observation. C'est-à-dire l'observation. Qui signifie ce mot observation? Action d'observer, c'est que prescrit une loi, une règle. Ça, c'est première définition. Deuxième définition, action de considérer avec une attention, soutenir, en fait de mieux connaître, de mieux connaître la chose. Il faut observer. Et ça, on appelle l'observation du temps, l'observation du moment, l'observation du jour, l'observation de l'année, l'observation là où toi tu te retrouves. Il faut observer d'abord. Et c'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça que je lis ici. On va l'expliquer à 10. Vous, Jésus à Galates 4, verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Vous observez. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous, on va commencer maintenant à expliquer des choses comme ça. Ces choses-là, c'est dire, tu fais de jour au jour. Tu fais de mois en mois. Tu fais des années. Si tu continues à vivre. Et c'est ça que quand vous regardez, un enfant de Dieu ne peut pas venir directement bousculer. Moi, je suis... Non, non, non. Je suis venu en premier. C'est moi. C'est dire, observez d'abord. Observez d'abord. Exécution d'abord. Fais quelque chose d'abord. Tu viens, tu restes calme, tu t'observes. Tu commences à parler de quelque chose. Non, non. Restez tranquille. Il y a des choses qui vont venir. Il y a des choses cachées, on les verra. Observez, observez. C'est ça qu'on dit le mot. Action de considérer avec une intention. Soutenir en fait de mieux. Connaître la chose, connaître la parole de Dieu, connaître une dame, connaître un monsieur, connaître un travail. Il faut observer. Oh Jésus. Et c'est là que nous décortiquons la chose. Parce que l'enfant de Dieu ne veut pas observer. L'observation, tu prends un temps pour observer.
C'est-à-dire que tu prends un recul. Oh Jésus. Et c'est ça que nous voulons dire. On va décortiquer, nous continuons un peu à parler ça. Je suis à Galates 4, versets 8 à 12. Vous, et dit ici à 8, autrefois, ne connaissez pas Dieu. Vous serez de Dieu qui sont par la nature. C'est-à-dire, les gens cherchent le Dieu qui sont par-ci, par-là, Dieu du soleil, Dieu des lignes, Dieu de la nature. C'est-à-dire, ce sont des petites que Dieu l'a créées. Mais les gens prient ces choses-là, ils ont mis dans la nature comme leur Dieu. Dieu, il est esprit. Priez dans l'esprit, parce que quand le corps se détache, je pense à plusieurs fois, oh, c'est la mort. Et l'esprit là doit partir où? C'est ça que nous sommes focalisés dans l'esprit qui reste dans le corps. Parce que l'homme, tu veux, tu dois partir. Moi, je prêche pas les gens qui restent dans les choses de nature, je parle des choses spirituelles. C'est ça que moi, ma prédication, que toi avec ton serviteur, quand vous recevez, diffusez aux autres. C'est toi avec ton Dieu, parce que tu dois partir, c'est pas avec ton mari, c'est pas avec ton argent. Ce n'est pas ça. Je parle d'histoire spirituelle. Dieu est esprit, priez dans l'esprit. Évoquez Dieu dans l'esprit. On continue. Mais, à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retrouvez-vous à ces faiblesses et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Quand vous voulez en servir encore, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu de l'arbre, le Dieu du soleil, le Dieu de la ligne, le Dieu de si maintenant, écoute maintenant. Vous observez le jour, parce qu'il y a des jours qui vont être des jours en jour, en pluriel, les jours, les mois, les temps et l'année. Et le fond de Dieu doit observer le jour. Comment? Oh, gloire à Dieu, tu as fait sortir le jour. Et dans les jours là, on trouve les temps dedans. Le temps, c'est-à-dire le jour qui a commencé déjà, à 1h du matin, à 2h, 3h, 4h, 5h, parce qu'on devient de l'autre jour, à partir de minuit, 1h, vous avez l'autre jour déjà. On arrive à 0h, on commence à 1h, 2h, c'est-à-dire le jour commence, vous commencez à observer à partir, quand tu te réveilles, tu pries, tu dis merci Seigneur, tu te lèves à 3h, à 4h, à 2h, à 1h du matin, à 3h, le jour commence, vous observez le jour. Et le temps là qui commence à passer, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai loué Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait pour ma femme? Qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait pour le travail? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? La Bible en parle. Vous observez les jours, les mois, les temps et l'année. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour... Je crains d'avoir travaillé sur cela inutilement. On travaille pour que ça donne des fruits. On utilise pour que l'arbre là que tu plantes, qui te arrose, parce que c'est lui qui donne la vie de cet homme-là, ou bien de cet enfant, ou bien de l'arbre qu'on a planté, il n'y a que Dieu. Papa et maman, ils ont fait le muscle, mais l'esprit qui vient, c'est Dieu qui donne. L'homme, une dame, il fait les champs, il plante une graine. Celui qui donne la vie de ces graines-là, il n'y a que Dieu. Parce qu'on peut arroser, on peut enlever les mauvaises herbes. Si la vie n'est pas dedans, rien. Tu plantes une tube. Le tube là, si ça donne, parce que la vie qui est dedans, qui se manifeste, ce Dieu qui donne ces vies-là, ce n'est pas l'homme qui les donne. Et c'est ça que nous voulons parler de ça. Observez ça, mon frère, ma soeur. Je suis à 12. Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. C'est-à-dire, vous soyez comme moi aussi, comme c'est Paul qui parle. Je suis comme vous. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas important. Je suis comme vous. Je ne suis pas comme le chef de l'État. Il ne voit pas les autres. Si tu es chef de l'État, c'est pour nous.
Si nous sommes là, tu es notre chef de l'État, c'est pareil. Si tu deviens chef de l'État, tu deviens avec des gardes de corps, personne n'approche à côté de toi. Si tu deviens, comment on appelle ça? Tu deviens révérend, tu deviens pasteur, tu deviens imam. Tout le monde est là-bas. Avant d'arriver, il faut prendre rendez-vous chez imam. Il faut prendre rendez-vous chez comment on appelle ça là? Le pasteur, il faut prendre d'abord rendez-vous. Il faut ceci, cela. Tu n'as même pas, tu ne connais même pas le numéro de ton frère, de ta soeur. Tu ne connais pas parce que Paul parle ici. La Bible parle ici à Galate. Je suis à 12. Frère, je vous en supplie. Il appelle, mais frère, je vous en supplie. Pour voir rabbin, il faut le rendez-vous. Pour voir le pasteur, il faut un rendez-vous. Pour voir ceci, il faut un rendez-vous. Pour voir cela, il faut un rendez-vous. Pour voir le président. C'est-à-dire, tellement l'agenda est plein. Il ne sait même pas le numéro de ses frères et soeurs. Il ne connaît même pas ses visages. C'est ça que nous parlons du soir de observation. Observation, c'est très important dans la vie humaine. Observation, c'est comme dans l'armée. Observation, le chef d'État, il vient, le chef commence à parler. Observer d'abord, qu'est-ce que tu as trouvé dans les pays. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les terres là. Quand tu donnes un poste de travail, observez d'abord. Pour connaître les choses qui est caché. Parce que les choses de là sortira. Oh, Jésus. On va continuer là, on met de base pour continuer. Ça, c'est observation, le temps, le jour, le mois et l'année. Il faut observer. J'ai fait 64 ans des années. 64 ans. Qu'est-ce que moi j'ai fait de bon? Ce sont les observations. J'ai fait autant de mois. J'ai fait autant de jours. Qu'est-ce que moi j'ai observé avec ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour mes frères, pour mes soeurs? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour ma femme, mes enfants? Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour le monde? Oh Jésus. Observez. Nous allons à 1 roi. On va aller rapidement à 1 roi. Nous parlons d'observation. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse se retrouver rapidement pour qu'on puisse avancer. Que Dieu vous bénisse en écoutant des choses comme ça. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu lui-même vienne à notre secours. Le secours ne vient de qui ne vient que de la main de l'Éternel. 1 roi 6. 1 roi 6 de 9 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je parle quoi? D'observation. Action de considérer avec une intention d'abord. Souvenez-moi. On fait de mieux connaître la chose. C'est bien pour connaître quelque chose. Connaître ta femme, connaître ton mari. Tu commences déjà, oh mon Dieu. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. 1 roi 6, de 9 à 13. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon le couvrait de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de haut et chaque étage qui entourait toute la maison. Et il le lia à la maison par de bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et ensuite tous mes commandements, je accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à ton père David. Que Dieu bénisse ta parole. C'est-à-dire Dieu lui-même, l'homme a fait comme l'homme. Il a fait comme un enfant. Il a fait comme un mariage. Il a construit. Il voulait voyager. Il voulait faire quelque chose. Maintenant, il met Dieu en épreuve. Voici la maison que j'ai construite. Je fais pour que tes frères, tes enfants, les gens qui viennent se rencontrer ici, comme on dit l'assemblée, comme on dit synagogue, comme on dit mosquée, comme on dit cathédrale.
Les gens, ils font dans leurs mains. C'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est titulaire. Maintenant, il a fini. Dieu, maintenant, vient parler avec ce monsieur-là. Oh, Jésus. Et c'est ça que nous voulons, des choses comme ça. Prêcher, ce n'est pas mauvais, mon frère. Donner, ce n'est pas mauvais. Mais pratiquer, c'est mieux que toute chose. C'est la pratique là, tu prêches les gens en travaillant. Oh Jésus. Tu prêches mieux au vivant Dieu. Tu es mieux parce que tu observes beaucoup, tu fais des choses extraordinaires. Observation. Koya na kozala na kokeba kofanda kimia koyokemela komona kotala avant liboso ya kokende liboso ya likambo. Observez d'abord. Et si je répète ça pour aller, comment cet homme l'a fait. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon a couvert de planches et de poutres de cèdre. On lui donna 5 coudées de haut chacun à l'étage qui entourait toute la maison. Et il lia avec la maison par de bois de cèdre. La maison, la définition de la maison, la langue française, c'est les membres de la même famille qui se trouvent dedans. C'est ça qu'on appelle la maison. Les membres de la même famille, de frères et de sœurs, se retrouvent dans une assemblée, dans un mosquée, dans une synagogue, dans une cathédrale. Et les gens se rassemblent ensemble. C'est ça qu'on appelle la maison. Parce que c'est ça qu'on dit, une femme, tu l'appelles la sœur. Un monsieur, tu appelles ton frère. Si tu es monsieur, tu l'appelles le monsieur frère. Si une dame, tu l'appelles ma sœur. Oh Jésus. Maintenant, on est à 11. 1 Roi 6, verset 11. Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu as bâti cette maison. Tu l'as bâti cette maison. Maintenant, écoutez. Si Dieu maintenant parle à 12, si tu marches selon la loi, si la loi que Dieu l'a mis, j'ai prêché les lois et les ordonnances dans la voie des aigles, quand vous recevez, diffusez aux autres. Si tu pratiques mes ordonnances, les lois et ordonnances, ça vient chez Dieu. Et le monde est au copier. Ce sont des copistes. Il a fait même des fautes d'autographe, il a mis, parce que l'homme n'est pas l'original, c'est Dieu qui tout l'a créé. On voit les panneaux solaires, s'il n'y a pas de soleil, il n'y aura pas de panneaux solaires. C'est Dieu qui l'a fait. Si tout ce que nous voyons là, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Si Dieu ne fait pas ça, il n'y aura pas d'électricité. Oh, Jésus. S'il n'y a pas de l'eau, oh. Si tu observes, et c'est ça l'histoire. Si, action d'observer, et c'est que prescrit par la loi ou les règles. Si tu n'observes pas, mon frère, ma soeur, tu es échoué dans la vie. Observation, c'est très capital dans la vie humaine. C'est très important. Tu es boba, tu fais que parler, tu observes. Et quand tu fais des choses, et les choses-là donnent quelque chose à la fin. On continue. Suis tous mes commandements. J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David et ton père. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait, parce que Dieu n'a pas commencé par nous. C'est ça que j'explique toute chose. Tu vis en Europe, tu vis en Asie, tu vis en Afrique, tu vis ceci. Il ne faut pas oublier d'où tu viens, mon frère. D'où tu viens, ma soeur. J'essaie d'insister. Parce que Dieu de nos pères, si les arrière et grands-pères n'existaient pas, les aïeux, nous ne pourrons rien faire. On ne pourrait même pas vivre. Nous, on sait bien antiquer. On sait bien habiller. Et il y a arrière grands-pères, ils ont souffert, mon frère. N'oubliez pas ton origine. N'oubliez pas d'où tu viens, mon frère, ma soeur. Construisez là où tu viens. D'où tu es venu. Où se trouvent tes ancêtres, tes aïeux. Oh Jésus. J'essaie d'expliquer parce que Dieu ne peut pas bénir Salomon sans parler de son père David.
Dieu ne peut pas bénir moi sans parler de mes arrière-grands-pères Milembi, Monzamboli et Kandi, les gens qui sont venus avant moi. Et Kandi existait, Milembi existait, Monzamboli existait, maintenant Milembi existe. Il ne peut pas parler de moi sans mes ancêtres. Oh, il faut que je connaisse même la quatrième génération de mes parents. Je connais de mon grand-père et Kandi, arrière-grand-père. Mon grand-père Milembi, mon père Monzamboli, et moi-même Milembi. Il faut que je connaisse même les ancêtres, d'où ils sont venus observer. Dieu dit ici à 13, non 14, pardon. Si tu marches selon la loi, si tu pratiques mes ordonnances, et si tu observes ensuite tous mes commandements, je t'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. Oh, et les gens, ils ont rejeté les parents. Les petits-enfants de ces dames-là, de ce monsieur-là, ils doivent reconnaître leur grand-père comment, leur grand-mère comment. L'histoire est s'arrêter avec toi, que Dieu fasse grâce à lui-même. Parce que c'est malheureux de parler ça et les enfants n'arrivent pas à faire quelque chose comme Dieu l'a dit. Parce que c'est compliqué à parler, mon frère, ma soeur, c'est compliqué que Dieu nous fasse grâce. Parce que je dis que ça sera grave. Ça sera pirement grave de voir des choses comme ça. De voir ça, c'est très grave parce que Dieu lui-même, il veut Dieu de la famille. Qu'est-ce que moi j'ai à faire si Dieu veut? Moi j'ai fait quoi? Dieu de la famille. Dieu reconnaît ta famille et toi, tu ne reconnais pas ta famille. Tu rejettes Dieu, tu rejettes tes parents et tu te retrouves tout-même et autant rejeter aussi. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons récolter. Tu parles au cachet, tout ce que nous faisons au cachet, ça doit sortir. Tout ce que nous croyons que personne ne voit, tout le monde de Dieu voit. Dieu voit. Moi, je préfère que Dieu voit qu'un homme. Parce que dans l'homme, il y aura des critiques. Dieu me sauvera parce qu'il veut que mon fils ne soit pas comme ça. Et les autres se moquent de toi. Je lis toujours l'observation sur Chronique 2. Chronique 2. Non. 1 Chronique, pardon, 22. 1 Chronique 22, verset 11 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. 1 Chronique 2, de 11 à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu baptises la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. C'est du ça que Dieu dit, ce n'est pas son père, ce n'est pas son frère. Mais Dieu a fait ça à ton égard, ma soeur, mon frère qui m'écoute. C'est pour cela que nous parlons de l'histoire de Dieu avec son fils, avec sa fille. C'est-à-dire que je prêche que deux personnes dans ma prédication, l'homme et la femme. Je prêche pas la religion. Je ne parle pas chez nous, venez écouter, venez guérir. Non, je parle toi avec ton Dieu, pas avec ta... C'est-à-dire quand tu arrives à faire quelque chose, ta femme doit profiter, tes frères et tes soeurs doivent profiter, tes enfants doivent profiter, les gens qui sont tout autour de toi doivent profiter. Quand tu es malade, tu dois infecter les autres qui sont à côté, autant d'avoir des soucis, d'autres malades. Même ils ne te connaissent pas, dès qu'ils te voient, ça devient compliqué. Oh Jésus. C'est ça que nous parlons. À ton égard vis-à-vis du Créateur. Laissez les gens parler, il parlera mon frère. Oh Jésus. Je continue à lire ça. 1 Chronique 22, verset 11 à 13. J'étais à 11. Maintenant, mon fils, David qui parle à son fils Salomon, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu
baptise la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veille seulement, l'Éternel t'accordera de ta sagesse et de l'intelligence, et de faire régner sur l'Israël dans observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Alors, tu prospéreras si tu sois des maîtres en pratique la loi et l'ordonnance que l'Éternel a prescrit à Moïse pour l'Israël. Il dit, fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Ce sont des choses comme ça, ne crains point et ne t'effraie point. Il a dit ça à son fils. Dieu déjà à ton égard. Dieu déjà à ton collimentaire. Dieu déjà à ton yéton. Dieu déjà à ta direction. Ne lâchez pas mon fils. Ne lâchez pas mon frère, ma soeur. Ne lâchez pas. Oh Seigneur. Oh, Dieu a mis l'observation en face de toi. C'est à toi de le mettre en pratique, d'observer ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a donné. Il faut le profiter dans le bon sens, mon frère. Oh, alléluia. Je lirai ça maintenant à 12, doucement. Veillez seulement à l'Éternel, accorde ta sagesse et intelligence. C'est lui qui accorde la sagesse. Celui qui accorde l'intelligence, ce n'est pas personne. Parce que tu as des écoles, des études, tu as fait des études, c'est bien. Mais c'est lui, c'est le Dieu qui accorde la sagesse et l'intelligence. Je ne sais pas comment les gens pensent que pour être intelligent, pour aller à l'école, non. Tu es né intelligent et on t'ajoute. Si tu es né bête, tu es né censé, même on te donne tout. Il n'a pas la sagesse, il n'a pas l'intelligence. Vous dites, mais il est plus âgé comme ça. Comment il va sortir de saleté de sa bouche? Parce qu'en lui, en elle, il n'y a pas l'intelligence. En lui, en elle, il n'y a pas la sagesse. On n'étudie pas la sagesse et l'intelligence. C'est Dieu qui les donne. Parce que la Bible parle de ça ici. Veillez seulement, l'Éternel accordera de la sagesse et de l'intelligence. Et de faire régner sur l'Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Juste pour observer la loi de Dieu, tu deviens intelligent, tu deviens sage, tu deviens un responsable devant les autres. Oh non, moi j'ai fait des titres, moi je n'ai pas de faute, c'est bien. Mais si Dieu te donne pas, mon frère, ma soeur, tout ça, ça vient de Dieu. Excusez-moi. Alors, tu prospéreras si tu as soin de les mettre en pratique les lois de l'ordonnance de l'Éternel a prescrit pour l'Israël. C'est-à-dire, si tu reçois ces ordres-là, si tu les mets en pratique, si tu fais ça, on est occupé, l'autre a dit, on a dit, on ceci, au lieu de regarder ce que Dieu t'a dit de le faire, tu dois observer. Et maintenant, quand on parle de, après 13, fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne te fraye point. Ne mettez pas la peur en premier. Oh Jésus. C'est ça que ça détruit tout. La peur. Même tu es sage. Même tu es intelligent. Si tu es étouffé par la peur, tu feras rien. Si tu l'as étouffé par la peur, mon frère, tu ne feras rien. Si tu aimais ça, mon frère, tu ne feras rien, je te dis, mon frère, ma soeur. Parce que la peur, vous n'arrivez même pas à surmonter, c'est que tout est en opportunité. Je lis toujours à 1 Chronique 29, de 18 à 19. Il faut observer. Observation, c'est très important. Je lis à Chronique 18 à 19. Qu'est-ce que l'observation que nous parlons?
Que Dieu vous bénisse en écoutant ces choses comme ça. L'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, notre Père, maintenant à toujours, dans le cœur de ton peuple, se dispose et se pensait et affermit son cœur à toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à observer de tes commandements et de tes préceptes et de lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses qu'il a bâties, le palais pour quel j'ai fait de préparatifs. Ce sont des choses maintenant, il dit que tout ça, mon Dieu, parce que qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Qu'est-ce que David y pense là-dessus? Parce que lui-même, il ne peut pas faire ça à son fils. Il ne peut pas donner au fils de faire l'observation. Il ne peut pas donner au fils de faire le pratique. Donner à son fils faire l'intelligence. Donner à son fils garder les lois de Dieu. C'est Dieu seul qui donne à celui qui veut au moment qu'il veut. C'est pour ça qu'il dit que maintenant Dieu donne-lui. Parce que si tu ne donnes pas, il n'arrivera pas. Et c'est ça que je parle, aucun prophète, aucun prédicateur, aucun ceci, qui te donnera la guérison sans Dieu lui-même. Et ça que tout ça, Dieu a dit, c'est, tu as reçu gratuit, donné gratuit, c'est à cause de ça. Je lis doucement à 12. Donne, je suis à 1 Chronique 29, donne à mon fils un cœur dévoué. Ce Dieu donne à mon fils un cœur dévoué. Pour qu'il arrive à observation et de commandement. À action de considérer avec attention. C'est Dieu qui donne ça, ce n'est pas papa et maman. Ce n'est pas un prédicateur qui le donne. Non, 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 non. J'aime ça, j'aime la parole. Et c'est bien quand les gens suivaient comme des gens libérés. Il y a des livres pour suivre. Moi, je fais que lire pour vous. Même moi-même, je m'apprends tous les jours. Avant de lire aux autres, je fais souffrir mon corps. Je vais prier. Je vais gêner. Je vais parler. Je fais comme les autres disent le ramadan pour tout le monde connaît les jeunes. Non, ça concerne que moi avec mon Créateur. Il faut que moi-même je sois sincère vis-à-vis de l'huile que je vous donne à vous. C'est-à-dire, ramener les gens à te croire d'abord. Tout ce que je fais plus que je gêne, je prie, je me retire pour parler des choses comme ça. Ce n'est pas dire que je suis que racontard, moi je fais autre chose. C'est bien. Je ne veux pas que quand on arrive de l'autre côté, moi je reste dehors, je fais entrer les gens se plaignent, moi je ferme la porte. Moi je voudrais être à l'intérieur et tirer les autres. Moi, je veux ça comme ça. Comme le monsieur là m'a dit. On dit, mais, monsieur Stan, il faut que je te dise. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'étais rêvé dans une luxueuse hôtel. Je ne sais pas si c'était à toi, c'était à qui, je ne sais pas. Je te trouvais propre dedans, il y avait tout là-bas. Et toi, tu fais entrer les gens à l'intérieur. Je préfère rester à l'intérieur, faire entrer les gens, que je sois à l'extérieur, vous entrer. Non. Je préfère être à l'intérieur et je tire les gens en haut. Mais c'est ça la parole de Dieu. Je dis gloire à Dieu. Si Dieu t'a dit, gloire à Dieu. Si Dieu t'a dit, si lui t'a dit, gloire à Dieu. Je lis toujours à Chronique et pour terminer là, on y va de l'autre côté pour terminer notre exhortation de observation. Je suis toujours à Chronique 29, verset 19. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de la commandement et de préceptes et de tes lois. Enfin, qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il baptise le palais pour lesquels j'ai fait des préparatifs. Papa, il a préparé. Il faut que mon fils il fasse ça. Il faut que je dise, mon fils il vient prendre ça. Le fils ne vient pas venir. Oh, mais ma fille vient. Ma fille ne veut pas venir.
mon frère vient, mon frère ne veut pas venir. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Moi je continue à lire. Et c'est ça la parole de Dieu. Que Dieu a fait une invitation. Il a appelé les gens de venir. Les gens qui étaient censés de venir trouver la place, ils ne sont pas venus. Il a dit, sortez de la rue. Ramenez les gens qui sont dans la rue, qui promettent des clochards, les gens qui dorment dehors, des scopiers, des handicapés, les gens qui ne sont pas forts malades, qui viennent à la fête. Oh Jésus. Et c'est ça que nous faisons. Parce que les gens-là étaient déjà prédestinés avant la fondation du monde. Ce n'est pas les gens qu'on les a invités qui étaient prédestinés. Non, 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 non. Ce n'est pas les gens qui croyaient qu'ils lisent la Bible. Ils sont même plus dangereux que les autres. Parce que l'homme qui a entré avec Jésus, lui avec Jésus, Jésus avec lui, au ciel le premier jour, c'était brigand. Il était prédestiné avant la fondation du monde. Les gens les voyaient brigands. Mais c'est un enfant de Dieu né de nouveau baptisé de Saint-Esprit dans leur manière que Dieu a fait. Mais pour dire que les gens-là, ils ont été... Est-ce qu'on peut les baptiser? Mais bien sûr. Ils ont écouté la parole de l'Esprit de Dieu a descendu. Est-ce qu'il faut les baptiser encore? Mais bien sûr. Oh. Jésus, il faut les baptiser. Mais bien sûr, il faut les baptiser. Pourquoi on ne les baptise pas? Oh non, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Mais toi, c'est toi qui dis. Qu'est-ce que Dieu a dit de ça, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? À propos de mes frères, de mes soeurs, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ça que nous continuons à dire aux enfants de Dieu, qu'ils sachent que Dieu est le rémunérateur, celui qui cherche. J'ai parlé de ça plusieurs fois. C'est ça que je dis. Il faut dans la vie observer, mon frère. Si tu observes, tu sauras bien dans ta vie. Si tu observes, tu sortiras là où tu es. Si tu observes, tu restes tranquille. Tu sais que Dieu existe. Et il est le rémunérateur, c'est lui qui le cherche. Si tu ne fais pas ça, mon frère, tu vas souffrir, mon frère. Tu vas souffrir. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut, tu vas souffrir, mon frère. Ça demande l'observation de toutes choses. Si tu n'observes pas, ah non, 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 mon frère, c'est compliqué. Il faut observer. Il faut regarder. Il faut ceci, il faut cela. C'est Dieu qui fait la chose. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est compliqué, mon frère, c'est compliqué. Si Dieu n'a pas fait, qu'est-ce que nous devons faire? Si Dieu ne t'a pas donné, nous donnera quoi? On ne donnera rien. Et tu dis, mais non, pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Tu viens que regarder les autres. Tu viens accompagner les autres. Tu viens que chauffer les bancs. Dieu sait pourquoi il fait des choses. Et c'est pour cela, l'homme est là, je ne sais pas comment je peux la... L'homme est là, je ne sais pas comment je l'aime. L'homme là, je ne sais pas comment je l'adore. Parce qu'il a fait des choses de merveilleuses pour moi. S'il n'a pas fait des choses pour toi, va demander pourquoi tu n'as pas fait comme ton frère Abel. Caïn, pourquoi tu veux tuer ton frère? Pourquoi tu n'as pas fait comme ton frère? Comment toi tu peux faire parce que tu n'as pas eu la révélation? Si tu as eu la révélation, tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas la révélation. Tu ne feras pas, mon frère. Tu vois des choses que l'autre l'a fait, ce n'est pas bon. Mais c'est toi qui as dit. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Saint Jésus-Christ, l'observation. Je suis à Acte 15, verset 2 jusqu'à 9. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que je sois sincère vis-à-vis de mon Créateur. Paul et Barabbas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décideront que Paul et Barabbas et quelques-uns de leurs montrera à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. On voit ça aujourd'hui. Nous, on a parlé comme ça. Nous, c'est quoi? Comme on dit, les gens ils doivent créer les Français, les tendances. Révéler, non révéler. Ceci, c'est là, non, ceci, c'est là. Ça et ça. Mon frère, ce n'est pas ça l'histoire. Oh Jésus, on descend.
Il ne prêche pas comme nous, il ne va pas venir chez moi. Lui, il va rester, moi, je dois le prêcher. Mais, mon frère, on se bat pour avoir quoi? Qui doit gagner, qui ne doit pas gagner? C'est la parole de Dieu qui gagne. Dieu a aveuglé les autres. Dieu a fait voir les autres. Dieu a fait ouvrir le passage pour les autres passent. Dieu a englouti les autres. C'est le même Dieu qui a créé tout le monde là. Oh oui. Comment tu peux, mon frère, ma soeur, pourquoi on peut se battre? Observation. Si tu ne veux pas observer, Dieu, fais-moi grâce. Et c'est ça que nous prions souvent. Chaque prière, ton prière, c'est la grâce et la miséricorde. Parce que lui, il fait comme il veut, au moment qu'il veut, à celui qui veut. Tu es président, tu deviens homosexuel. Tu as toutes les femmes, tous les hommes. Comment tu peux être comme ça? Comment? Tu es au sommet. Tu es passé les gens écodimes, les gens qui viennent là-bas, et c'est ça des filles-là, tous deviennent tes filles pour les engrosser, pour faire ceci, comme l'autre là, il a 4, je voyais dans un reportage, il a 4 filles de son assemblée, il trompe l'autre, l'autre enceinte, l'autre, 4 filles, du coup, il s'est marié avec, auquel de ça, je peux dire pas c'est sa femme, ses copines, ce n'est pas ses soeurs, 4 du coup. 1, 2, 3, 4, dans la même, tu es le même pasteur, tu es le même berger, tu es le même... Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ne parlez pas aux serviteurs de Dieu, aux rois de Dieu. Abomination. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivront leur route à travers le Phénicie et Samarie, raconta la conversion des païens et il causera une grande joie de toutes les frères. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'église des apôtres et les anciens et il racontera tout ce que Dieu avait fait à eux. Ils ont raconté ce que Dieu l'a fait. Est-ce qu'il peut digérer ça? Est-ce qu'il peut aimer? Ou bien il va dire, mais comment nous sommes des anciens de l'assemblée? Comment Dieu peut te parler? Moi, j'ai eu l'onction par tel prédicateur. Moi, le tel, il m'a mis la main. Il a prié pour moi. Et ceci, c'est là. Mais Dieu fait comme il veut à celui qui veut, mon frère. J'ai fait 50 ans dans le ministère, je suis né dans la parole de Dieu, je suis grandi avec ça. Dieu ne m'aime pas là, mon frère. Celui qui vient aujourd'hui même, celui qui est dehors, Dieu le fait mieux, traite mieux que toi. Oh. Alléluia, j'aime cet homme. Alors, quelques-uns de partis de pharisiens qui avaient accru se lèveront en disant, il fallait circoncire le païen, exiger l'observation de la loi de Moïse. Il faut d'abord les circonciser, les garçons-là qui ont écouté la parole de Dieu, qui sont ceci, qui sont cela. Maintenant, il faut qu'on retourne la parole de Moïse. Parce que ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui disait à travers Moïse. Dieu utilise toujours quelqu'un pour observer. Maintenant, il faut observer quoi? Le but que je dis que les gens discutaient de droite à gauche, ils sont venus pour faire le lieu pour parler. Dieu parle avec les autres, mais les autres, Dieu ne parle pas. Comment on peut discuter avec les gens? Il ne comprendra jamais. Il sera dans le contraire jaloux avec vous. Comment Dieu le parle? Comment lui il est gentil? Comment il est heureux? Comment il est ceci? Mais c'est Dieu qui fait des choses, mon frère. Les gens, ils sont venus familiers. Regardez à l'homme Moïse. Les apôtres et les anciens réuniront au examiner cette affaire. Les anciens, ils ont maintenant examiné les affaires. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que les gens là, ils se circoncisent, que les gens là, c'est pas comme dit notre loi, comme Moïse l'a dit. Même Moïse lui-même, pour faire les circoncisions de ses enfants, c'est sa femme qui ne la fait pas, qui n'a pas le temps. Donc il peut les affaires de son père. Même Moïse lui-même, qui disait que l'Israël s'est marié entre Israël, lui il est marié même mendiant. C'est Moïse qui est en tête. Comment tu peux expliquer Dieu?
La diversité de Dieu. La révélation est progressive. Dieu donne la révélation sans écrire dans la Bible. Sans écrit. Oh, c'est pour cela, tu vois chaque prophète, chaque enfant de Dieu, Dieu a fait de sa manière. Oh, oh Père éternel. Exiger observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les nations réuniront et examiner cette affaire. Une grande discussion était engagée. Voyez la chose. Parce que les autres ne sont pas de Dieu. Mais c'est Dieu qui les a créés. Oh Jésus. Il a dit que j'ai aimé Ésaü. Non. Il a aimé Jacob. Mais ils étaient tous quoi? Même père, même mère. Dans le ventre de la mère, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Dans le sein de leur maman. Il fait comme lui veut. Comment nous sommes, notre père, c'est Isaac. Notre mère, c'est Rebecca. Mais on se retrouve deux nations dans le ventre, deux nations. Dieu a aimé l'autre, il a haï. Dans le sein de leur maman. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Qu'est-ce que Jacob a payé Dieu? Et c'est ça l'histoire d'observation. On va avancer. Une grande discussion étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Oh mes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. En fait que, par la bouche des païens, entendant la parole de l'évangile qu'il a cru. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme nous. C'est-à-dire Dieu a donné le Saint-Esprit comme nous. Ce sont des païens. Ils n'ont pas fait la circoncision. Et ils ne connaissent même pas Dieu là. Et ils ne prient même pas. Mais ils ont eu le Saint-Esprit comme nous. Oh Jésus. Et c'est ça que dit, quand tu entres dans la profondeur, tu laisses les Écritures, tu pars à la prière. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration plus que la parole de Dieu. L'inspiration est plus que ça parce que c'est Dieu qui donne. Ça devient direct, tu deviens rebelle devant les autres. Parce que c'est Dieu qui t'a dit. Comment nous, on est des années ici à l'Assemblée, moi je pars à la mosquée tous les jours, je pars à la synagogue, tout, je pars... Non, loin de là. Dieu fait comme il veut à circuler. Observez la parole. On va descendre pour terminer ça. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est-à-dire Dieu a fait le cœur. Dieu ne regarde pas la beauté à l'extérieur. C'est pas le visage. Dieu regarde le son de les reins, les pensées de chacun. Le cœur, il a mis ce cœur-là. Dieu a dit que si vous me tapez pas les mains, même les pierres taperont la main à ta place. Si vous criez pas, les arbres du forêt, dans la forêt, les arbres doivent jubiler pour Dieu. Dieu a dit ça. Pourquoi? Observer la parole. Les gens allaient plus loin, homosexuels, lesbiennes, ceci, cela. Tu dis moins de production. Mais la procédure de prendre une femme officiellement devant ses parents, épousez-le, viens avec lui, trouvez un travail, trouvez une maison, trouvez ceci. Vous êtes ensemble, vous ferez des enfants. Vous voulez être homme, femme. Comment vous aurez la production? Comment? Vous allez plus loin. Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas pardonné. Observez les paroles, observez la parole de Dieu, mon frère. Dieu n'a jamais pardonné Sodome et Gomorrhe. On va lire, avant de terminer, on va lire 1 Samuel 15. Je parle d'observation, mon frère, que Dieu ait pitié de nous. Les gens ont été d'observer la loi de Moïse. Et Dieu met l'exception à personne. Il fait comme il veut. Observer, c'est quoi? Action d'observer c'est que prescrit par la loi une règle. C'est-à-dire, si vous suivez ces règles-là, vous êtes arrivé dans le bon chemin. Je lis 1 Samuel 15, versets 20 à 23.
Que Dieu nous donne ces connaissances-là, que nous puissions avancer à sa parole. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de Dieu et j'ai fait suivi de chemins par lesquels, en voyant l'Éternel, j'ai amené Agag, le roi de Malek, et j'ai dévoué par l'interdit amalécite. Dieu l'a dit. Dieu l'a fait. Écoutez ici. Mais le peuple prit sur le butin de brebis, de bœuf, comme prémisse, et ce qu'il avait être dévoué. Enfin, de vous sacrifier à l'Éternel ton Dieu, à Gilagal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il de plaisir dans holocauste de sacrifice, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Que Dieu bénisse sa parole, mon frère. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, c'est le moins d'idolâtrie que le téphime, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel et te rejettera aussi avec le roi. C'est-à-dire, Dieu t'a dit que l'obéissance est plus que le sacrifice. Ah, viens, on appelle ici le kosoming, joli à vieux, mange. Mais le vieux, il n'y a aucun respect, aucune obéissance. J'ai prêché, observé. Les gens n'observent pas. Les gens n'obéissent pas. Il a dit, l'obéissance est plus que le sacrifice. Tu peux tout donner tant que l'obéissance n'est pas là. Tant que l'observation n'est pas là, tout est fauché. Tout ce que tu peux construire, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux réagir, tant qu'il n'a pas l'obéissance, tant qu'il n'a pas l'observation, tant qu'il n'a pas la considération, tant qu'il n'a pas de respect, tout est foutu. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as fait, c'est nul. Parce que ces choses-là, c'est la grâce. Tu n'as pas la grâce. Tu n'as pas la miséricorde. Parce que Dieu a dit ici à 21, on va lire ça doucement. C'est ça que nous, les enfants de Dieu, nous souffrons. On n'habitue jamais avec le chef. On n'habitue jamais avec le mari. On n'habitue jamais avec Dieu. Oh non, c'est mon mari, je fais comme je veux. Tu vas faire la première fois. Tu vas faire... Mais quand la honte, ça passait où? La reine de Vasti. Moi, je ne viens pas. Parce que ces choses-là, il faisait avec son mari dans la chambre. Il appelle, viens aussi montrer le père, viens montrer la belle femme du roi. Moi, je ne monte pas. Ah bon, tu ne montes pas, ouais. Le roi, si tu laisses la femme comme ça, nous serons détruits dans notre royaume à cause de la femme. Il a destitué la femme. On a laissé la reine, on a pris Esther à la place. On ne peut pas habituer avec on ne peut pas habituer avec le mari. Mari laisse toujours ton mari. Oh non, c'est moi qui fais nourrir toute la maison. C'est moi qui travaille. C'est bien. Mais il est ton mari. Oh Jésus. On descend plus loin. On ne peut pas habituer avec les chefs. On a trouvé l'arche. Le chef là, c'est comme Dieu. On a trouvé l'arche de Dieu, c'est les Philippiens. On train de danser. Azus, c'est qui là-bas, l'ami de David et tout. Il voulait aider l'arche, il voulait tomber. Bouf, il est mort sur place. L'arche voulait dormir chez David. Non, comme c'est déjà, amener ça ailleurs. Parce que comme déjà tué, qui doit encore les relever? Oh Jésus. Mon frère, ma soeur, l'obéissance est plus que le sacrifice.
On va continuer à lire ça. Lui, il préfère un milieu de bœuf, des prémices de ce qui était d'être dévoué en fait que le sacrifice de l'Éternel, dont Dieu a gardé là. Samuel dit au roi, qu'est-ce qui vous donne que Dieu a dit non? L'obéissance, l'observation, le respect, la discipline. Oh Jésus. L'Éternel trouve-t-il de plaisir dans l'holocauste et le sacrifice, comme dans l'obéissance et la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa part. C'est-à-dire quand vous êtes obéissant, vous observez à la parole. Vous respectez la parole. Vous craignez la parole. Dieu était parole, Dieu était esprit. La parole qui veut construire le monde. La parole qui donne la bénédiction. La parole qui donne la malédiction. Oh Jésus. Est-ce que vous observez? Est-ce que vous respectez? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous avez l'amour? Oh Jésus. De sa parole vaut mieux que la graisse. Vaut mieux que la graisse. On n'a pas besoin de graisse. Je n'ai pas besoin de cadeau. Juste la parole agréable à ta femme. Juste la parole agréable à ton ami. C'est mieux que de donner les cadeaux. C'est ça que je voulais dire ici. Parce que c'est Dieu qui a dit. Dieu n'a pas besoin de viande, de ceci. Il n'a pas besoin, il a besoin de l'obéissance, observation de la parole. Craindre Dieu, aimer Dieu. Ce sont des choses là. Mais les gens disent, venez avec ça. Au lieu de amener les gens à craindre Dieu, amener les gens à croire à Dieu, amener les gens à observer la loi et les ordonnances de Dieu, amener les gens à te croire, toi qui s'accroches à cet homme-là. Oh Jésus. Toi, tu veux seulement venir avec, tu prêches des phrases, des lignes, ceci, cela, 2 minutes, 15 minutes, 20 minutes amener ici, on va poser les mains par le pasteur, amener l'argent, amener ce que vous en avez, amener pour ceci, venez, on va prier pour le voyage. Mais prenez le temps de dire aux enfants, à tes brebis, à les gens qui te croient, à des gens qui te suivent. Amenez les gens à les croire de cette attitude-là. Tirez les gens dessus. Oh, Amen. Seigneur Jésus, vaut mieux l'obéissance, vaut mieux l'observation, vaut mieux le respect, vaut mieux la crainte de l'Éternel que tout ce que nous faisons aujourd'hui. Je suis de telle religion, je suis de telle assemblée, je suis de tel prophète. Rien à voir. Quand vous lisez plus loin, tu le verras ça. À Romains. Que Dieu a dit que Paul, il a sémé. Apollo, il a arrosé. Personne donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Tu peux s'aimer quelque chose qui est pourri, tu peux arroser quelque chose qui est pourri, qui n'a pas la vie. Mais celui qui donne la vie que nous avons besoin, on n'a pas besoin de celui qui plante, on n'a pas besoin de celui qui... C'est Dieu qui fait à celui qui veut au moment qu'il veut. Oh Jésus. On va terminer avec ça. L'observation, action d'observer ce qui est prescrit par la loi ou les règles. Je lis comme action de considérer avec une attention, suivez-nous, en fait de mieux connaître. Je lis à 1 Corinthiens 7, de 16 à 20. 1 Corinthiens 7, de 16 à 20. Que Dieu vous bénisse, la voix des aigles qui écoutera. Que Dieu soit avec vous. Car que sais-tu la femme, si tu trouveras ton mari, ou que sais-tu mari, si tu trouveras ta femme. Seulement que chacun marche selon la part du Seigneur. Lui a fait selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je ordonne dans toute l'Église. C'est Paul qui dit ça à Corinthiens. Il a ordonné à toutes les églises.
toutes les assemblées, toutes les synagogues, toutes les mosquées. C'est-à-dire la vie d'un homme qui parle. Si tu trouves une femme, tu trouves un homme. Parce que je dis que je suis prédicateur que de deux personnes, l'homme et la femme. C'est Dieu a créé Adam et Ève. Parce que ces gens-là, vous les trouverez dans le monde entier. Tu ne peux pas trouver l'homme et la femme dans le même corps. C'est-à-dire l'homme et la femme, femme et l'homme. Il n'y a que ça. Je continue à décortiquer ce que Dieu dit ici. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qui demeure est circoncis. Quelqu'un a-t-il appelé étant circoncis? Qu'il le fasse pas à circoncis. La circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. L'observation de la commandement de Dieu est tout avec T à la fin. Ça veut dire tout. Quand vous observez à la parole, mon frère, vous êtes plus que l'imam. Vous êtes plus que le pape, que les gens croient aux catholiques. Tu es plus que ton pasteur. Tu es plus qu'un référent. Si tu observes à la parole, tu es plus qu'un rabbin. Tu observes à la parole de Dieu. Tu n'observes pas à un prophète, à une religion. Tu observes à la parole. Que chacun demeure dans l'état où il était appelé. Tu demeures dans l'état où tu es appelé. Tu es né un homme. Tu restes l'homme jusqu'à la fin de la vie. Tu es né une femme. Tu restes femme dans la fin de la vie. Tu es né un enfant de Dieu. Tu restes l'enfant de Dieu jusqu'à la fin de la vie. C'est ça que je fais de parler. C'est ça que je fais de poumonner. C'est ça que je dis aux enfants de Dieu. L'observation. Je vais dire ça, que Dieu nous fasse grâce. Parce que si ce n'est pas la grâce, nous ne ferons rien, mon frère, ma soeur. Nous ne ferons rien. Que Dieu nous fasse quelque chose. Parce que nous risquerons à faire n'importe quoi, ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ça, que Dieu vous bénisse. En écoutant la voix des aigles qui parle de l'observation. L'observation est plus mieux. Est une bonne chose de la vie chrétienne. Si tu n'observes pas ça, Dieu ne te fera pas moyen. Il faut bien observer pour que la grâce de Dieu tombe sur vous. Il faut rester avec Dieu parce que c'est Dieu qui fait ces choses-là. L'homme ne peut rien faire de toi. Il peut t'aider un peu. Parce que Dieu travaille toujours avec un homme. Mais l'observation de la parole, c'est mieux que ça. Ça veut dire qu'il faut sonder les Écritures. Si tu ne sondes pas les Écritures, mon frère, ça sera compliqué pour moi et toi. Et c'est ça que nous croyons à cet homme-là et nous observons à cet homme. C'est pour cela que nous voulons dire ces choses-là, que c'est très important que Dieu nous fasse grâce. S'il ne fait pas grâce, mon frère, ma soeur, c'est compliqué, c'est compliqué. On est arrivé presque à la fin, que le Dieu du ciel, qui puisse soit avec nous, qui puisse nous parler pour ces choses-là. C'est très profond de parler ces choses que Dieu veut dire à ses enfants. C'est vrai. C'est pour cela, moi, je lis ça doucement, que moi et toi, on comprend la chose. Que Dieu nous fasse grâce. Je vais lire ça doucement. Alléluia. Je lis à 1 Corinthiens 7. Je lis à 19 jusqu'à 20. Pour que les enfants de Dieu comprennent la chose. La circoncision n'est rien. La circoncision n'est rien.
Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. L'observation de la commandement de la parole de Dieu est tout avec tes enfants. Que chacun demande dans l'état, que chacun demeure de son état où il était lorsqu'il est appelé. C'est-à-dire vous demeurez, non, viens chez nous mon frère, parce que chez nous, tu étais bien là où tu étais. Quand tu entres dans les choses de l'autre côté, tu es pourri. Tu essaies d'aller chez l'autre, ça ne va pas mon frère. Et ça que je demande à Dieu qui a dit que demeurer là où Dieu t'a mis, là où tu parles. Mes prédications que je prêche ici, je ne peux pas prêcher de l'autre assemblée. Je ne peux pas. Parce que c'est Dieu qui m'a donné de dire ça comme ça, cru. Si je n'ai pas donné l'autre, après, il demande de l'argent. C'est tout ça que j'ai prêché, c'est nul. Parce qu'il dit que tu as reçu gratuit, donner gratuit. Mais là-bas, il faut prier pour le voyage, il faut prier pour l'argent, il faut prier pour ceci, il faut donner l'argent, il faut faire ceci. Tu es venu avec et tout, laissez ici, ne rentrez pas avec ça. Nous vivons par la grâce. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Je veux prier parce que c'est merveilleux. Tu as reçu gratuit, donné gratuit. Demeurer d'où tu viens. Observation des commandements de Dieu est tout. Quand tu observes ça, c'est tout. Quand vous observez, c'est quoi? L'action de considérer avec action. S'il n'a pas ça, il ne fait rien. On va prier. Seigneur, merci pour tout ça. Nous voulons parler que de toi, Seigneur. Nous voulons élever que ta voix vers toi, Seigneur. Nous sommes nuls devant toi, Papa. Si ce n'est pas la grâce, si ce n'est pas le choix, si ce n'est pas la prédestination, si ce n'est pas l'élection, si ce n'est pas miséricorde, parce que tu es miséricordieux, Seigneur. Nous voici en face de toi de pleurer la miséricorde, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur, pour parler que de toi. Regardez, mon frère, que nous faisons ces prédications. Toutes les difficultés qui traversent, Seigneur, fais-lui grâce. Seigneur, ouvre là où il était fermé. Seigneur, ferme là où il était ouvert. Oh Père éternel. Parce que Dieu, l'Esprit, vient dans l'Esprit, il travaille dans l'Esprit. Les gens qui détestent ces dossiers ne poussent pas dormir pour trouver la solution. Tant qu'il n'a pas trouvé de solution, il ne dort pas. Et nous parlons là que de ça, Seigneur. Chez moi, à la maison, il y a des choses qui passent qui a ouvert, Seigneur, le ferme. C'est, Seigneur, les choses qui étaient fermées, ça pousse être ouvert. Je te laisse dans les saintes mains, partout où je travaille, de mes collaborateurs, mes amis, ma famille, tous mes connaissances, mes amis, mes petits-enfants, la famille, le monde entier qui croit à toi. Seigneur, que ta grâce, que ta main puissante, que les gens puissent observer à ton commandement. Regardez le monde comme ça bouge aujourd'hui. À toi l'honneur, à toi la majesté. Gloire revienne à toi. Je te lis, je te prie, je te glorifie. Je lève ma voix avec toi, Seigneur. Au secours vient que de toi, Seigneur. Sauvez-nous, garde-nous, Seigneur Jésus. Merci. On va suivre ces cantiques. Il a restauré ma maison. Il a changé l'atmosphère. Il restaure la maison. Il garde la maison. Il protège la maison. Il restaure des choses qui étaient mortes. Il ramène la vie à la maison. Oh Jésus. Il ramène, il rajeunit le corps. Oh Jésus. Tu vois des choses chantent, des papiers qui reviennent, l'amour qui revient, la joie qui revient, l'affection qui revient. On est encore debout, pourquoi pas le glorifier? On est encore vivant et viable, pourquoi on ne peut pas le glorifier? Oh. Nous sommes par la grâce, que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous, que le grand créateur de ciel et la terre qui vous donne le souffle de vie, qui vous donne cette observation de la parole, que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous.